le doute, le numérique a définitivement fait son entrée dans le système éducatif ivoirien. Désormais, pour élaborer la carte scolaire, la direction des stratégies de la planification et des statistiques du ministère s'appuie sur les nouvelles technologies. Elle dispose désormais d'une nouvelle application baptisée Système d'information géographique carte scolaire, en abrégé SIG carte scolaire. Cette application permet depuis plusieurs mois déjà de connaître le nombre d'établissements ouverts, fermés ou à construire dans les localités en vue de répondre aux besoins éducatifs de ces mêmes localités. Comment cela est-il possible? Regardez. Nous sommes à Dabou, non loin d'Abidjan. La direction des stratégies de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale a organisé, comme partout dans le pays, des assises locales de la carte scolaire. Il s'agit d'estimer les besoins en infrastructures scolaires et le nombre d'enfants à scolariser pour l'année à venir afin d'établir la carte scolaire. La carte scolaire est définie comme un ensemble de techniques et de procédures permettant d'estimer les besoins futurs d'éducation au niveau local et de prévoir les mesures à prendre pour les satisfaire. Après la session départementale, nous sommes maintenant à la session régionale pour faire la synthèse, n'est-ce pas, des travaux qui se sont passés en commission sous-préfectorale, ensuite en commission départementale, qui ont été validés en commission départementale, que nous allons valider aujourd'hui en commission régionale avant de se retrouver en national. Donc pour cela, je voudrais que ces travaux soient menés dans une discipline totale et que nous fassions preuve d'opportunité et que nos décisions soient justes pour vraiment les besoins de la cause. Parce que nous sommes ici pour prévoir au niveau de l'éducation nationale ce qui va être fait dans les années à venir. Sans plus tarder, nous allons commencer donc avec les informations. Il s'agit de donner ici les résultats de la carte scolaire 2017. L'année dernière, nous sommes retrouvés dans cette salle en commission régionale et les conclusions ont été transmises au niveau de la direction des stratégies de la planification des statistiques. La commission nationale s'est tenue sous l'autorité de Madame le ministre et donc nous avons les résultats de l'année dernière que nous allons communiquer maintenant. M. Kandé Séraphin, vous allez donc présenter les résultats de la carte scolaire 2017 pour la région des Grands Ponts. À ouvrir, au titre de l'année scolaire 2017-2018, les établissements publics d'enseignement préscolaire et primaire dont les noms suivent. Préscolaire, IEPP Dabou 1, commune de Dabou. Maternelle de l'EPP de Dabou Pépinière, une petite section, une moyenne section. Nous avons en prévisionnel 2020-2023 la prévision de deux collèges, le collège moderne d'Atoutou, dans la section de Jacquesville, et le collège moderne de Tefrégui. J'ai proposé donc à la carte scolaire sous-préfectorale la fermeture d'une école de l'EPP Plateau 4 pour deux raisons. La première, c'est que nous avons un effectif de 30 élèves pour une école, alors que les critères de fermeture, c'est l'insuffisance d'élèves et de manque de structure. Je ne peux pas maintenir 2 enseignants pour une école de 30 élèves. Donc j'ai proposé que cette classe soit fermée et que ces enseignants soient utilisés dans le besoin des ressources humaines de mon service. Ça, c'est la raison principale. La deuxième raison, c'est que c'est une école qui est ouverte depuis 3-4 ans et nous avons seulement 2 salles. Et depuis, il n'y a pas d'évolution. On ne peut pas créer une école avec 2 salles. Avec 2 salles et 30 enfants, on ne peut pas maintenir une école comme ça. C'est la raison qui m'a poussé à solliciter la fermeture de cette école. Le conseil municipal a prévu dans son programme triennal
2017 d'abord, 2017, 2018, 2019, la construction de l'école primaire Foyer Agba. Ça a été réalisé à 100%. La remise des clés officielles a eu lieu en présence de monsieur l'inspecteur. Et donc, nous attendons la rentrée scolaire justement pour les ouvertures. Au sorti de la rencontre, les responsables locaux ont des attentes. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la décision de la commission parce que nos demandes ont été réalisées. Nous leur disons merci. Grand merci pour la suite des travaux. Nous demandons à l'État plus d'efforts pour que nous ayons plus d'écoles, pour que nos enfants fréquentent tout juste à côté de leur maison et que l'école, et nous pouvons aussi les suivre afin que leur étude soit bien menée. Nous sommes satisfaits de voir que nos préoccupations sont enregistrées à la régionale et que nous espérons que l'année prochaine, nous allons les voir effectivement se réaliser. Des assises similaires se déroulent dans toutes les régions. Ensuite, tous les acteurs sont réunis le dernier jeudi du mois de mai pour la tenue des assises nationales de la carte scolaire afin de synthétiser toutes les informations récoltées. Et cette rencontre annuelle a donné lieu cette année à la présentation d'un tout nouvel outil, l'applicatif SIG Carte Scolaire. L'enseignement et la formation professionnelle, à travers la direction des stratégies de la planification et des statistiques, a intégré dans le processus d'élaboration de la carte scolaire, on peut dire applicatif ou bien application, dénommé système d'information géographique carte scolaire, à l'abrégé SIG carte scolaire, pour aider à la prise de décision au niveau local. Un outil de planification, un tableau de bord pour aider le ministère dans la prise de décision qui vient corriger les disparités dans l'allocation de l'offre d'éducation selon le genre, le milieu de résidence et le niveau de vie. Un enfant, très souvent, se passe que l'enfant qui est pas dans le recrutement va reconnaître son grand frère qui est au CM2, il est au CP1. Mais quand le grand frère part au collège, il arrête. Donc c'est pour dire que pour élaborer la classe scolaire, avec ce outil-là, vous pourrez avoir assez d'arguments pour implanter les écoles là où il faut. Et donc là, les statistiques ont montré qu'il y a environ 13 000 enfants qui parcourent plus de 3 km pour passer à l'école. Faire correspondre l'offre à la demande en prenant en compte les facteurs géographiques et démographiques afin de réduire les inégalités d'accès, le taux d'abandon et de redoublement. Se réjouissant de l'acquisition d'un tel outil, la ministre Kandia Camara a tenu à remercier tous ceux qui ont concouru à sa mise en œuvre, notamment la Banque mondiale. Et je voudrais aussi qu'on acclame vraiment tous nos partenaires qui sont là depuis ce matin et ils sont encore dans la salle. Et enfin, je voudrais que vous puissiez vous applaudir vous-même. La carte scolaire participe grandement à ce processus en garantissant l'égalité pour tous devant l'offre éducative. L'usage de cet outil est une chance que l'État ivoirien se donne pour rendre l'éducation accessible à tous. Ainsi, nous faisons du droit à l'éducation une réalité tangible. Tout ceci démontre que les enjeux de la Commission nationale de la carte scolaire sont importants, je dirais même immenses. Aussi, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers sa direction des stratégies, de la planification et des statistiques, DSPS, travaille pour une plus grande performance de cet instrument de planification des besoins en matière d'éducation au niveau local et national. Pour ce faire, un dispositif innovant, vous avez pu le constater, appelé Système d'information géographique, SIG carte scolaire,
initiée par la DSPS, sera mise à la disposition de toutes les directions régionales de l'éducation nationale afin de faciliter la gouvernance scolaire locale. Cet outil aidera à la prise de décision concernant le développement de l'école dans nos régions. Comment cette application peut-elle concrètement aider dans la pratique? Monsieur Nguessan Kofi Hervé, chef du service de la carte scolaire et du système d'information géographique, fait une démonstration. Voilà par exemple la région des Grands Ponts, présentée avec les départements. Des Grands Ponts, j'ai commencé de 3 départements qui sont Grand Laou, Dabou et Jacquesville. Dabou étant le chef-lieu. On voit que à Dabou, nous avons des forêts classées. Là, nous avons une forêt classée ici. Nous avons un cours d'eau là. Nous avons au niveau de Jacquesville aussi la lagune et la mer. Et donc voilà une région où, pour implanter les écoles, il va falloir tenir compte de ces différents facteurs-là. Puisqu'on ne va pas accepter qu'un enfant, qui soit dans la sous-préfecture là, tout là, traverse cette eau-là pour venir à l'école là. La première étape de la carte scolaire, c'est le diagnostic. Ce diagnostic-là qui doit être fait par sur ce qu'on appelle l'état des lieux. Et l'état des lieux suppose de savoir ce qui existe déjà. Mais cet état des lieux ne peut se faire qu'à partir d'un visuel cartographique de la région. C'est en cela que le site carte scolaire devient nécessaire pour réaliser la carte scolaire. Il faut déjà qu'on voit au niveau de la région les facteurs déterminant la carte scolaire, qui sont les forêts classées, où on n'est pas compte des écoles, les cours d'eau, on permet qu'un enfant traverse un cours d'eau pour aller à l'école, les voies à grande circulation, et se prononcer sur la population scolarisable des différentes localités. C'est en cela que l'outil vient pour aider à cette conférence-là d'avoir une idée précise de la région pour pouvoir décider de ce qui doit être fait pour l'année considérée. L'application ne mettra pas pour autant fin au processus habituel des consultations locales de la carte scolaire. Le sigle carte scolaire est déjà opérationnel. Il prend en compte 32 directions régionales sur l'ensemble du pays. Les établissements scolaires des 4 régions restantes, Djiglo, Soubré, Gagnoua et Diokwe, seront géolocalisés. Les nouvelles technologies sont, on le constate à nouveau, un soutien de plus en plus important du pilotage du ministère.